Alors dans cette partie, nous allons définir ce qu'on entend par équation cartésienne de droite. Dans une première partie, nous allons définir le vecteur directeur d'une droite. Alors ici, une droite D a été tracée en bleu, et ce qu'on va appeler un vecteur directeur d'une droite D, c'est un vecteur qui va diriger la droite, c'est-à-dire qui aura la même direction. Alors sur le dessin, on peut s'apercevoir que le vecteur U a la même direction que D, également le vecteur V. Cela sous-entend qu'une droite peut avoir plusieurs vecteurs directeurs. Il faudra garder en tête qu'un vecteur directeur, c'est un vecteur non nul qui doit diriger la droite D. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on détermine un vecteur directeur de droite graphiquement. Alors ici, je vous ai construit une droite qui s'appelle CD. Donc on voit ici les points C et D qui sont à coordonnées entières, faciles à lire. Et on peut vous demander un vecteur directeur de la droite CD. Dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est lire graphiquement. En particulier, un vecteur directeur de la droite CD, c'est le vecteur CD. Alors si on vous autorise la lecture graphique, vous lisez les coordonnées du vecteur CD, horizontalement 2, verticalement 1. Il faut savoir que ce vecteur directeur, il n'est pas unique, il y en a une infinité. Donc un autre vecteur directeur, ça peut être un vecteur qui va être collinaire à CD et qui sera non nul. Alors pas nécessairement tracé sur le dessin, mais ça peut être un vecteur U qui va avoir pour coordonnées 4, 2. Donc là, j'ai doublé les coordonnées précédentes. J'aurais pu tripler, je peux multiplier par -1. En général, je vais essayer de m'arranger pour multiplier par un nombre qui est entier, positif ou négatif. Si maintenant vous êtes dans le cas où on a construit une droite et aucun point n'est nommé sur la droite, là, votre travail, ce sera de nommer des points. Alors, si possible, des points à coordonnées entières. Donc là, on en voit un. Ici, il y en a un autre. Et bien là, nous avons également un vecteur directeur de cette droite qui sera le vecteur CD et qui aura pour coordonnées horizontalement 7, verticalement -4. Donc ce vecteur CD, il a pour coordonnées 7, -4. On peut demander à le tracer, donc le vecteur CD. Je rappelle que sur GeoGebra, on n'a pas la flèche qui apparaît. Et les coordonnées du vecteur CD apparaissent ici comme étant 7, -4. Autre exercice concernant les coordonnées d'un vecteur directeur, on peut vous demander, sans avoir tracé de dessin, à partir de deux points A et B, dont on vous donne les coordonnées, de trouver les coordonnées d'un vecteur directeur de AB. Là, je vous laisse réfléchir quelques secondes pour essayer de trouver par vous-même la méthode. Alors, si vous vous rappelez de ce qu'on a fait précédemment, et ce qui est écrit dans le cours, un vecteur directeur de AB, ce sera AB, le vecteur AB. Donc il vous reste à déterminer les coordonnées de ce vecteur, et si vous vous rappelez d'un chapitre précédent, on avait vu comment calculer les coordonnées du vecteur AB, connaissant les coordonnées de A et de celles de B. Donc ici, AB va se calculer en faisant xb moins xa, yb moins yA, puis à la fin de votre calcul, vous devriez trouver -6 et -7. Je rappelle que ce vecteur directeur n'est pas unique, et que donc vous pouvez également avoir un vecteur directeur qui aura pour coordonnées 6, 7, peut-être un petit peu plus facile à manipuler, des coordonnées qui sont positives. Alors revenons maintenant au titre du chapitre, qui s'appelle équation cartésienne de droite. Alors pourquoi parle-t-on de cela? On vient de rencontrer donc des droites, des vecteurs directeurs. Imaginons qu'on prenne un point de coordonnées assez simples. Ici on va prendre 3, 2. Imaginons maintenant que je connaisse un vecteur directeur qui va diriger une droite, qui va passer par ce point-là, et je choisis comme vecteur directeur le vecteur de coordonnées 2, -1. Ça me permet de tracer un vecteur, puis ensuite, je vais tracer la droite qui passe par le point A
et par le point B que j'ai finalement obtenu là. Et la question que je vais me poser, c'est: existe-t-il un lien entre abscisse et ordonnée d'un point quelconque de cette droite? C'est-à-dire, si jamais je prends un point ici, que j'appelle M, a priori je ne connais pas les coordonnées de M. Dans ce cas-là, je rappelle que quand on ne connaît pas, ne nous trompons pas, donc quand on ne connaît pas les coordonnées d'un point, c'est X et Y. Donc les coordonnées de M, je ne les connais pas, c'est X et Y. J'aimerais trouver une relation mathématique, une relation algébrique, c'est-à-dire une relation entre deux inconnus qui seraient X et Y. Et c'est ça qu'on va appeler équation cartésienne de droite. Alors équation parce qu'on va se retrouver face à une égalité dans laquelle vont apparaître X et Y. Cartésienne parce qu'on travaille dans un repère ici, avec des coordonnées de points. Ça, c'est pour introduire ce qui va être dit dans la partie suivante. Nous en arrivons donc au cœur de cette partie, on va parler d'équation cartésienne de droite. Alors un théorème et en même temps une définition. Si vous vous placez dans un repère qui est orthonormé, toute droite, qu'elle soit oblique, verticale, horizontale, va admettre une équation qui sera de la forme ax plus by plus c égale à 0, avec la condition que a et b ne pourront pas être nuls en même temps. Dans ce cas, un vecteur directeur de la droite, qu'on va appeler u ici, aura pour coordonnées moins ba, le moins b et le a étant les a et b là qu'on lit dans l'équation cartésienne. Et cette équation est appelée équation cartésienne de la droite D. Maintenant, reste à démontrer, et ça on va le faire sur un exemple, reste à démontrer que lorsque l'on a certaines hypothèses sur la droite, on obtient bien, après certains calculs, une équation de ce type-là qui va relier le x, le y et un égal à 0. Pour vous l'exposer, la preuve, je le fais sur un exemple générique. Alors c'est quoi un exemple générique? C'est un exemple que l'on peut reproduire. Donc là, je prends un point A de coordonnées de 1, donc un point d'une droite D, et cette droite, je la suppose dirigée par un vecteur U de coordonnées quelconque. Alors quelconque, j'appelle ça alpha et bêta. Et je vais considérer donc un point M appartient à ma droite D, si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Ça, je vous laisse le vérifier sur un dessin. Or, dans ce cas-là, le vecteur AM aura pour coordonnées x-2 et y-1. Le vecteur U, on en connaît déjà les coordonnées, alpha et bêta. Et je vous rappelle que dire que des vecteurs AM et U sont collinaires, ça sous-entend que leur déterminant est nul. Donc ça s'écrit déterminant de AM et U égale à 0. Ça sous-entend aussi, derrière, la notation qu'on a vue pour le déterminant et le calcul du déterminant. Et pour cela, on va aller multiplier x-2 à bêta et soustraire le produit de alpha et y-1. Et on sait que lorsque deux vecteurs sont collinéaires, leur déterminant est nul. Après développement et réarrangement de l'égalité, on va obtenir bêta x moins alpha y moins 2 bêta plus alpha égale à 0. Et bien cette équation-là, donc c'est bien une équation, hein, vous avez un égal à 0, c'est une équation entre x et y. Cette équation-là, c'est une équation cartésienne de la droite. Il se trouve que en posant a égale à bêta, b égale à moins alpha et c égale à moins 2 bêta plus alpha, on retrouve ax plus by plus c égale à 0 qui avait été exposé dans la diapo précédente. Et on va retrouver la formule des coordonnées du vecteur directeur. Parce que a vaut bêta, b vaut moins alpha. Un vecteur directeur ici, c'était alpha bêta, qui va pouvoir s'écrire moins ba. C'est ce qui est écrit également dans le théorème. Une petite chose à retenir, c'est qu'une équation cartésienne n'est pas unique. Vous avez la possibilité ici de doubler, de tripler l'équation, ce qu'on va présenter sur un exemple dans la diapo suivante.
Donc une question qui peut arriver assez souvent quand je suis en classe, c'est des élèves qui m'interpellent et qui me disent Madame, on n'a pas trouvé la même équation pour notre droite. Qui a faux? Alors en fait, une équation cartésienne, comme je vous le disais, c'est pas unique. Si on prend cet exemple, donc on a une droite dans un repère orthonormé, on vous en donne une équation cartésienne, 3x plus 2y plus 1 égale à 0. Eh bien, je pourrais vous laisser réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être une autre équation cartésienne de cette droite. Vous avez quelques secondes et je vais vous en donner une réponse, parce qu'il en existe finalement beaucoup. Donc si je reprends l'exemple 3x plus 2y plus 1 égale 0, vous avez peut-être réfléchi à une autre équation cartésienne, vous en avez peut-être trouvé une autre. Moi, ce que j'ai fait, c'est doubler l'égalité. Donc j'ai tout multiplié par 2, ce qui donne 6x plus 4y plus 2 égale à 0. Je rappelle que 0 fois 2, ça fait 0. Si j'avais décidé de multiplier l'égalité, la première égalité par moins 1, j'aurais trouvé moins 3x, moins 2y, moins 1 égale à 0. Et j'aurais pu encore en trouver une autre. Et puis encore une autre. Tout ça pour vous dire que vous n'allez pas en avoir plusieurs, vous allez en avoir une infinité. Donc c'est une remarque qui est importante dans le cours. On a une infinité d'équations cartésiennes. Alors ça, c'est une question qu'on se pose souvent. À quoi ça sert? Alors une équation cartésienne, elle va avoir des utilités, beaucoup. En voici une, on peut se demander, par exemple, si un point appartient ou non à une droite. Pour cela, il faut avoir des hypothèses suffisantes sur le point et sur la droite. Je vous en donne un exemple. Donc voici l'exemple qui vous est posé. On a une droite dont on connaît une équation cartésienne et on nous donne les coordonnées d'un point. Et on veut répondre à cette question sans graphique. Je rappelle que la lecture graphique, de toute façon, elle reste approximative, et plus vous allez monter en grade, c'est-à-dire en première, en terminale, plus vous allez vous détacher de cette lecture graphique. Elle peut vous guider, elle n'est en rien une démonstration. Donc là, comment s'assurer que votre point est sur la droite ou ne l'est pas? C'est-à-dire comment avoir une réponse sûre? Eh bien, un point M de coordonnées quelconque est sur votre droite si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Un point A ici, de coordonnées moins 3, 2, va être sur votre droite si quand vous injectez moins 3 et 2 dans votre équation, eh bien l'égalité est vérifiée. Donc ici, moins 3, c'est petit x, 2, c'est petit y. Est-ce que quand on remplace x par moins 3 et y par 2, notre égalité est vérifiée? Alors attention ici à la présentation de vos calculs. Ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Vous ne savez absolument pas si vous allez obtenir 0. Donc il faut lancer votre calcul, l'écrire, donner le résultat de ces opérations et conclure. C'est-à-dire si jamais vous obtenez 0, ça veut dire que votre point est sur la droite. Si par contre vous n'obtenez pas 0, votre point n'est pas sur la droite. Alors vous avez peut-être mené par vous-même le calcul, on trouve finalement moins 4, c'est bien différent de 0, conclusion, votre point n'est pas sur la droite. Pour aller plus loin, je pourrais vous demander, pour le retour en classe, de me trouver les coordonnées d'un point qui est sur la droite. Là, je viens d'en prendre un au hasard, il n'est pas dessus, mais vous, est-ce que vous pourriez m'en proposer un qui serait sur votre droite? Bien sûr, en étant sûr et certain, c'est-à-dire vous avez vérifié. Alors bien sûr, il y a plein d'autres utilités aux équations cartésiennes. Ça va vous permettre de résoudre des problèmes du collège pour lesquels vous rédigiez peut-être énormément. Vous allez voir que ça simplifie beaucoup votre raisonnement. Le tout, c'est de les avoir, les équations cartésiennes. Donc maintenant, on va voir à partir de quelle hypothèse on va pouvoir déterminer une équation cartésienne. Donc voici un exercice où on vous donne une droite, vous n'en connaissez pas l'équation cartésienne, le but c'est d'en trouver une. Par contre, ce que vous connaissez sur elle, c'est qu'elle passe par un point A et qu'elle est dirigée par un vecteur dont on vous donne les coordonnées.
Et je vous dis, vous avez tous les éléments en fait vus précédemment dans le cours qui vont vous permettre de déterminer une équation cartésienne de cette droite. Pour garder en tête un résumé des procédures, nous connaissons les coordonnées d'un vecteur directeur, nous connaissons les coordonnées d'un point. Vous allez voir que ces trois éléments, puisqu'on a l'abscisse du vecteur, on a l'ordonnée du vecteur, et nous avons également les coordonnées d'un point. Ces trois éléments vont nous permettre de trouver le petit a, le petit b et le petit c de l'équation cartésienne. Alors, il est nécessaire ici de se souvenir de son cours. Une équation cartésienne de D, ça s'écrira ax plus by plus c égale à 0. On est confronté donc à une difficulté, c'est de trouver les valeurs de a, b, c. En premier, on va déterminer celle de a et celle de b. Et pour cela, on se sert du cours, de la définition théorème qui vous dit que le vecteur directeur, dans ce cas-là de la droite D, aura des coordonnées de la forme moins BA. Or, on connaît un vecteur directeur de la droite qui a pour coordonnées 2, moins 1. Les flèches ici expliquent la correspondance. Ça veut dire que votre A, il vaut moins 1, et votre moins B, il vaut 2. Ça vous donne deux équations. Il y en a une, elle est déjà résolue, c'est A égale à moins 1, et l'autre, B égale à moins 2. Ça veut dire que dans votre équation cartésienne, vous pouvez remplacer A par moins 1, B par moins 2. Quand je la réécris, donc sans la couleur, pour vous la faire comprendre, ça fait moins 1x moins 2y plus c égale à 0. C'est pas encore fini, parce que votre équation cartésienne, elle sera déterminée quand vous aurez la valeur de A, de B, la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Vous n'avez pas la valeur de C, mais vous n'avez pas utilisé une des hypothèses de votre exercice, qui est la donnée des coordonnées du point A. Donc nous allons trouver maintenant la valeur de C en utilisant une des hypothèses qu'on avait mises de côté. Donc je vous laisse laisser quelques secondes pour lire le texte. Ici, les coordonnées de A sont 4, 3. Or, on sait que le point A est sur la droite, ce qui veut dire que quand vous allez remplacer x et y par xa et ya, l'égalité sera vérifiée. Donc moins xa moins 2ya plus c vaudra 0. Or, on connaît les valeurs de xa et de ya. Dans le calcul, cela donne moins 4 moins 2 fois 3 plus c égale à 0. Ça, c'est une équation à une inconnue qui est c. On trouve finalement c égale à 10. Et votre conclusion, une équation de votre droite sera moins x moins 2y plus 10 égale à 0. Voilà une équation cartésienne. Toujours dans le cadre des procédures sur comment déterminer une équation cartésienne, je peux vous donner un autre exercice où là je vais changer les hypothèses de départ, c'est-à-dire au lieu de connaître un point et un vecteur directeur de la droite, je connais 2 points de la droite. Et pourtant, je vais essayer de me référer à l'exercice 1 pour résoudre aussi celui-là. C'est-à-dire, je vais essayer de ramener cet exercice aux hypothèses précédentes. Je vais donc avoir besoin d'un point, ça j'en ai déjà un, c'est soit C soit D, et je vais avoir besoin d'un vecteur directeur. Or, un vecteur directeur, comme on l'a vu avant, ça va être un vecteur par exemple qui sera CD. Donc j'ai besoin de calculer d'abord les coordonnées du vecteur CD, puis une fois que je les aurai, je me ramènerai à la méthode précédente. Alors les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite CD, ce sera le vecteur CD. Et pour calculer les coordonnées, vous avez une formule xd moins xc, yd moins yc. Au bout des calculs, on trouve moins 3, 2. Ce moins 3 et ce 2 vont nous servir à déterminer une partie de l'équation cartésienne. Donc je rappelle que l'équation cartésienne de cette droite va avoir pour forme ax plus by plus c égale à 0. Et là, on va pouvoir en fait trouver les valeurs de a et de b. Parce qu'un vecteur directeur de la droite citée précédemment va avoir pour coordonnées moins ba. Or, il se trouve que vous avez déjà un vecteur directeur de la droite qui est CD. Par identification, vous allez trouver la valeur de a qui va être 2 et la valeur de moins b qui va être moins 3. Équation à résoudre qui va vous donner la valeur de b. Donc a est égal à 2, b égale à 3. Ça veut dire que dans votre équation cartésienne donnée sous forme générale, vous allez pouvoir remplacer
A par 2, B par 3. Toujours la même difficulté que dans l'exercice 1, trouver la valeur de C. Pour cela, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait, on a besoin d'utiliser les coordonnées d'un point. Ici, on nous donne les coordonnées de 2 points. On est 2 fois plus riche. Soit on utilise les coordonnées de C, grand C, soit on utilise celles de D pour trouver la valeur de petit c. Dernière étape, trouver la valeur de petit c. Alors désolé, j'ai choisi un petit c en minuscule et j'ai en même temps le nom d'un point qui est grand C majuscule, donc il ne faut pas confondre les deux. Ici, je vais utiliser les coordonnées de C pour déterminer la valeur de petit c. Alors grand C, c'est un point qui appartient à la droite, donc je sais que les coordonnées de grand C vont vérifier l'équation de la droite, l'équation cartésienne qu'on a trouvée précédemment. Alors en remplaçant x et y par xc, yc, ça donne 2xc plus 3yc plus petit c égale à 0. Si on remplace maintenant par les coordonnées de c qui nous sont données dans l'énoncé, xc vaut moins 2, yc est égal à 4. L'égalité devient 2 fois moins 2 plus 3 fois 4 plus c égale à 0. C'est une équation d'inconnu petit c que l'on résout. On va trouver c égale à moins 8. Ça va nous permettre de conclure que une équation cartésienne de cette droite est 2x plus 3y moins 8 est égal à 0. Et pour s'entraîner, on pourrait trouver une autre équation cartésienne de la droite. Pour cela, on double, on triple. Vous multipliez en tout cas par un coefficient à gauche et à droite. Et par exemple, si on double, 4x plus 6y moins 16 égale à 0. Pensez toujours que justement cette équation n'est pas unique, donc vous pouvez vous entraîner à en trouver d'autres. Et la question que je me pose par rapport à l'exercice 1, c'est est-ce que j'ai bon? Et si mon exo 1 est faux, est-ce que l'exo 2 est faux ou bon? Enfin, est-ce que j'ai rien compris en fait? Alors, un de mes objectifs quand je vous ai en classe, c'est de vous rendre le plus autonome possible. Ça veut dire quoi? Faire un maximum de vérifications quand on a mené ces calculs jusqu'au bout. Ici, si je regarde bien, on avait 2 exos. Donc le premier exercice, j'ai quand même passé du temps. Moi, ça m'a pris 5 minutes. Vous commencez, donc ça va vous prendre plus de temps. En tout cas, ça m'a pris un certain temps et j'aimerais bien savoir si l'équation que j'ai trouvée, ça correspond bien aux hypothèses que j'avais. Alors c'est une équation donc, que j'avais trouvée qui était moins x moins 2y plus 10 égale 0. Bien, ce que je vais faire, c'est utiliser GeoGebra. Je rappelle que vous l'avez sur vos ordinateurs. Et on va écrire cette équation. Donc moins x moins 2y plus 10 égale à 0. Ce que je vais devoir vérifier maintenant, c'est est-ce que le point A de coordonnées 4, 3 est sur ma droite. Alors je vous ai dit pas de lecture graphique, enfin ici on est dans une dernière étape de vérification, donc là 4, 3 c'est bon, le point de coordonnées 4, 3 il est sur la droite. Maintenant autre chose que je dois vérifier, dirigé par le vecteur de coordonnées 2, moins 1. Donc ça veut dire 2 horizontalement, moins 1 verticalement. Ça, on le garde en tête. Là, si on part de ce point-là, 2 horizontalement, moins 1 verticalement, je suis bien face à une droite qui passe par mon point, qui est dirigée par mon vecteur directeur. Donc l'équation cartésienne que j'ai trouvée est tout à fait correcte. J'ai validé le premier point. Ça veut dire que si jamais je suis en contrôle, que l'ordinateur est autorisé, je vérifie mon équation. Deuxième chose, j'avais un deuxième exercice, je vais faire la même chose. J'ai l'équation cartésienne, enfin j'ai une équation cartésienne, je dois vérifier que ça passe par ces points-là. D'abord, on va s'occuper de l'équation cartésienne. Donc 2x moins 3y moins 8 égale à 0. Voilà. Je dois vérifier qu'elle passe par les points C et les D. Alors, moins 2, 4, moins 5, 6. Moins 2, 4. Eh bien, c'est faux.
parce que là, on voit très bien que ça passe pas par moins 2, 4, et alors encore moins par moins 5, 6, de toute façon, je le verrai même pas. Donc tout est faux. Alors est-ce qu'il faut que je recommence mon travail ou est-ce que ça vient peut-être d'une erreur de frappe? On va revoir ça. Ah, ça vient d'une erreur de frappe, ce qui peut arriver. 2x plus 3y moins 8 égale à 0, ce n'est pas ce que j'avais tapé. Donc on revoit ça, 2x plus 3y moins 8 égale à 0. Donc on remet plusieurs choses en question dans ce cas-là. On ne se dit pas, je me suis trompé dans mes calculs. D'abord, on vérifie qu'on n'a pas d'erreur quand on a tapé son équation cartésienne. Et ça change quand même beaucoup de choses. Donc, je rappelle qu'on devait vérifier que ça passait par le point de coordonnées moins 2, 4. C'est le cas. On doit maintenant vérifier que ça passe par le point de coordonnées moins 5, 6. Je rappelle que c'était moins 5, 6. Et bien, c'est tout bon. Alors le bilan maintenant sur cette partie, vous avez vu la définition d'un vecteur directeur, vous avez également vu comment déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur graphiquement, comment déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur par le calcul, vous avez vu ce qu'était une équation cartésienne de droite, vous avez vu la formule pour trouver les coordonnées d'un vecteur directeur de droite lorsqu'on connaissait son équation cartésienne. Vous avez vu qu'il existait une infinité de vecteurs directeurs et également une infinité d'équations cartésiennes. En fait, c'est lié tout ça. Et dernière partie, vous avez vu deux méthodes, deux procédures pour déterminer des équations cartésiennes de droite dans des cas un peu différents. Et c'est fini.